Bonjour tout le monde, Francis aujourd'hui pour vous parler de la création de contenu avec téléphone cellulaire. Donc, comme petite intro, on va parler un petit peu de la différence entre une caméra et un téléphone cellulaire. Le gros avantage avec le téléphone cellulaire, c'est vraiment versatile. Tu peux faire un petit peu n'importe quoi, n'importe comment. Tu peux mettre ça dans ta poche. Le prix est vraiment moins élevé qu'une caméra que tu as besoin d'acheter les lentilles en plus. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on fait une capsule là-dessus aujourd'hui, c'est que ça va vous suivre partout. Tout le monde a un cellulaire, vous n'avez pas besoin de prêter l'équipement à d'autres personnes. Puis, excellente qualité pour qu'est-ce qu'on a. Pour faire un petit survol de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, il va y avoir la création de contenu, vous en doutez, création de contenu 101. Il va y avoir aussi la composition. On a déjà un exemple ici avec la ligne qui s'en vient vers moi et les fenêtres comme ça qui font des lignes de convergence. Et après ça, on va voir différentes astuces de pro qu'on va vous apprendre. On va espérer vous apprendre des choses intéressantes pour vous aujourd'hui, puis que ça va vous faire un bon bagage. Si jamais vous voulez plus, il va y avoir le webinaire qui va suivre avec ça. Donc, on se retrouve devant la caméra. La règle des tiers, c'est un des concepts les plus importants. Ici, qu'est-ce qu'on remarque en premier? C'est le soulier. Pourquoi? C'est parce que grâce à la règle des tiers, on voit que ça arrive directement sur le point important. On a 4 points importants là-dessus. C'est primordial que le sujet soit sur un de ces points-là. Mais il y a aussi les lignes que vous pouvez observer. Si on prend un exemple ici, c'est tout ce qui est en bas de la ligne supérieure, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre l'avantage. Et on a même mis 2 personnes en bas pour donner un effet de grandeur. C'est vraiment une question de perspective. Un meilleur exemple de ça, ce serait comme ici. Vous regardez, si on prend un exemple, on se met plus bas comme ça, tout ce qui est en bas de la ligne, c'est là qu'on va mettre l'avantage, tandis que si c'est le contraire, on veut voir plus de ciel, on va monter la caméra comme ça. Ou si on veut une photo neutre, on va mettre ça au milieu. Avec les paysages, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va trouver une ligne souvent avec les arbres ou avec les montagnes, puis on va mettre la ligne supérieure à cet endroit-là. Parce que quand on a des paysages, qu'est-ce qu'on veut, c'est pas montrer le ciel trop, à moins qu'il y ait des patterns particulier qu'on veut montrer, mais sinon c'est vraiment sur qu'est-ce qui compose le paysage. La façon de le faire, c'est facile. Vous allez dans les réglages, écrivez grille, vous avez juste à le tourner à on, puis aussitôt vous allez voir, on le tourne à on, on a les lignes qui sont mises. Un autre truc super important, c'est les lignes directrices et les angles. C'est 2 façons vraiment que vous pouvez vous servir pour ajouter de la vie à votre image, dire une meilleure histoire aussi. Si on prend un exemple dans cette vidéo-là, on s'est assuré que les lignes directrices menaient aux bons endroits. C'est une publicité de lunettes qu'on a réalisée et le concept, c'était vraiment d'avoir la grandeur du monde. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un angle un peu plus bas pour vraiment donner un effet de la personne est émerveillée, la personne est petite dans un grand monde, puis c'est quelque chose de magnifique. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que avoir la lumière qui est en arrière comme ça, on peut détacher le sujet de son background, donc de ce qui se passe en arrière. Parce que vous voyez tout au long, il y a une petite lumière qui fait le tour comme ça. C'est vraiment une façon de détacher que vous pouvez prendre là, dans différentes situations. Et en photo, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc encore là, on voit la ligne directrice, on voit que les lunettes sont directement sur une des lignes. Il faut savoir aussi que la règle des tiers, c'est quelque chose que vous pouvez jouer avec. Si on prend un exemple, la photo ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on voulait donner un effet justement de grandeur, comme je disais tantôt, en étant plus bas. Mais on n'a pas suivi la ligne d'horizon avec l'eau parce qu'on voulait avoir le top des montagnes. Et si on se mettait plus bas, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on allait couper les montagnes, puis c'est vraiment pas ça qu'on voulait. Fait qu'on a quand même pris un petit gap. On a mis la personne en plein milieu parce que la ligne continuait de ce sens-là, puis on voulait garder l'aspect de... C'est une grande place, puis la personne est tout petite dans le paysage. Donc, on n'a vraiment pas le choix de faire ça. Mais toutes les règles peuvent être brisées si ça sert à ce que vous voulez dire avec votre image. Puis on voit sur la deuxième photo, c'est que là, on se retrouve avec une image complètement différente juste parce qu'on a changé l'angle. On a passé on est plus bas, directement derrière la personne, à la personne marche sur l'arbre dans un paysage qui est vraiment énorme. On a grossi le paysage en se mettant plus loin. Ici, pour les angles, on a sélectionné 3 photos qu'on a prises. Donc, si on regarde la première photo, moi, c'est une photo que j'aime pas trop. C'est pas une photo qu'on a gardée là, suite au shooting, parce que je trouve que la personne est trop collée sur l'élément qu'il regarde. C'est une inspection de couleur, mais je trouvais que ça disait pas grand-chose, tandis que si la personne était décalée, on voyait plus son visage. On était capable de remplir plus l'image aussi, parce que ça reste que la personne, quand elle regarde sur vraiment de façon serrée,
bien, il y a beaucoup d'espace négatif qui ne se passe pas grand-chose. Parce que là, la personne elle s'est relevée sur la deuxième image. Fait que ça permet de remplir plus l'image, d'avoir une meilleure composition. Puis on a aussi, avec une façon différente, qui est la personne qui regarde en souriant. C'est vraiment deux vibes, deux atmosphères de photos qui sont différentes. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand vous avez un sujet qui regarde d'un côté, mettez-le toujours sur la ligne opposée à ce côté-là parce que l'espace où il regarde, c'est un espace qu'il faut combler d'une autre façon. Parce que c'est un espace qui va prendre davantage de place dans votre image. C'est vraiment psychologique. Donc, si vous le mettez sur la ligne opposée, vous allez avoir une meilleure balance. Parce que si vous le laissez en plein milieu, la balance va être débalancée, en fait. La photo suivante, on a vraiment gardé l'horizon en plein milieu. On voulait mettre une belle balance entre tout ça. Tandis que la photo d'après, on s'est mis un peu plus bas pour faire l'effet que la chute est vraiment plus énorme, que la personne est fascinée par ça, puis que vraiment la nature prend plus de place dans l'image. On peut vraiment voir qu'il y a un feeling différent par rapport aux deux images qu'on a présentement. Ici, vous avez 4 façons d'optimiser la composition de votre image. Je les ai mis comme ça parce qu'on va passer plus vite. On est quand même limité dans le temps pour la capsule. Donc, on va passer vite là-dessus. On a isolé le sujet, ajouté de la profondeur, les patterns, puis utilisation de l'espace. Ici, en premier exemple, c'est vraiment qu'on va isoler le sujet avec ce qu'il y a autour. Si vous regardez, la personne est vraiment différente des autres. Elle a l'air plus en train de faire la fête un peu, parce que les autres sont plus calmes, sont plus posés. On a des gens à l'avant pour ajouter un effet de profondeur. La personne est en plein centre, vraiment centrée en plein milieu, versus les autres qui sont sur les côtés. C'est l'ouverture arrive directement sur lui. Aussi, la personne a l'air vraiment plus joyeuse. Donc, ça fait un effet de contraste avec le reste. Quand on parle de pattern, ici, avec cette image-là, c'est vraiment une façon très claire de voir. C'est disposé à peu près de la même façon des deux côtés, même si les cadres ne sont pas tous de la même grosseur. C'est vraiment de la façon que c'est disposé, avec la personne au centre. C'est vraiment une façon de rendre la photo plus esthétique. Puis on va voir avec les prochaines photos. Un exemple, ici, avec les motos, c'est vraiment, les motos sont bien cordées une à la suite de l'autre. Ça donne un effet qui est agréable. Ensuite, on a tout ce qui est symétrique ici, où ici, on a un effet qui converge vers le milieu. Plus ça descend, il pourrait y avoir d'autres étages, plus ça descend, plus ça converge, plus ça devient petit. Pour ce qui est de l'utilisation de l'espace, ici sur cette photo, c'est un bon exemple parce que si on fait quelque chose qui est plus zoomé, bien, on va un petit peu perdre l'essence de la photo parce que là-dessus, on va avoir quelqu'un dans un grand paysage. La personne est en mouvement, on va le voir un petit peu plus loin qu'ajouter du mouvement aussi dans les photos, ça ajoute quelque chose. On a le quai qui pourrait servir de ligne directrice, on a l'horizon aussi. On n'a pas trop mis d'embrouillé en arrière. Le focus est beaucoup plus large. Parce que si on avait mis tout le background vraiment comme hors focus, je trouve que ça aurait enlevé à l'histoire de la photo. Parce que là-dessus, qu'est-ce qu'on voulait, c'était mettre en avantage les vêtements de la personne. Mais on aurait perdu l'effet on est en nature, puis c'est pas juste le vêtement, c'est le vêtement dans la nature. Donc encore là, c'est une façon de créer une histoire. Ici, contrairement aux autres photos que je vous parlais juste avant, c'est que la personne, qu'on voit le vélo au complet ou non, ça c'était pour une marque de lunettes en passant. Donc, qu'on voit la personne au complet ou non, c'est pas ça qu'on voulait. Ici, on voulait mettre l'avantage sur les lunettes et le vélo a juste à se mettre en contexte. Donc, on s'est servi de l'espace pour mettre en contexte, mais vraiment pour qu'on garde le focus sur les lunettes. C'est ça qui prend le plus de place. C'est directement sur la ligne supérieure de nos lignes de tiers. On pourrait dire que ça, c'est vraiment une très bonne composition. On n'a rien qui sert à rien là-dedans. Tout a une utilité. C'est pas parce qu'on a des choses qui sont à proximité qu'on est obligé de les utiliser. C'est pas parce qu'on a des choses qu'on est obligé de les mettre au complet dans la photo non plus. Maintenant, vous savez comment faire une bonne composition. Vraiment, vos images peuvent s'améliorer sans vous ayez amélioré vos techniques. Juste de savoir comment rendre vos photos plus belles, c'est vraiment un bon début. Mettre du mouvement dans vos images, c'est vraiment quelque chose qui peut aller dynamiser vos photos ou vos vidéos. Sur vos appareils mobiles, la lentille est méga petite. Donc, c'est important que ça soit toujours propre. Des traces de doigts, du liquide ou toute autre sorte de saleté, ça peut vraiment affecter votre image. Ça diminue la qualité. Lorsque vous faites des vidéos, ajoutez du texte, parce que ça ne veut pas dire que la personne va avoir du son ou qu'elle va être à un endroit qui est en silence. Donc, si vous voulez vraiment que la personne écoute votre vidéo complet, d'avoir du texte, c'est quelque chose qui peut faire qu'elle va rester parce qu'au moins elle peut lire ce que vous dites.
Une bonne lumière, c'est extrêmement important avec les téléphones. Les capteurs sont super petits là-dessus. Donc, plus que la lumière va être bonne, le plus de facilité que vous allez être capable de rendre une photo de qualité. Aussitôt qui fait trop soleil ou qui fait vraiment trop sombre, le capteur n'est pas capable de le prendre. Donc, le logiciel va compenser ailleurs. C'est là qu'on va perdre le plus de qualité. C'est là aussi qu'on va être le moins capable d'éditer la photo ou la vidéo d'une façon professionnelle. Utiliser les bons formats. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que les plateformes ont des formats qui changent parfois. Donc, de vous tenir au courant, c'est quoi les bons formats, comment je peux optimiser mon format pour que ça prenne plus de place dans le feed des gens, comment que je peux prendre une photo pour que la plateforme ne va pas la cropper, donc ne va pas diminuer la grosseur. Je vais pouvoir garder mon plein format que j'avais fait initialement. Connaître son téléphone, donc savoir les petits trucs, comment je peux avoir les bons settings, comment je peux les modifier, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, c'est quoi mes limites. Donc ça, toujours prendre ça en compte. Raconter une histoire, c'est quelque chose qui nous laisse place à l'interprétation, qui nous laisse imaginer des choses, qui nous amène des idées en tête, spécialement celle avec Mona Lisa, qu'on voit tous les gens qui se précipitent pour prendre des photos, que vraiment le sujet est bien isolé, avec toute la foule en avant. Ou sinon, comme avec la vidéo ici, on voit plusieurs étapes de la préparation de la personne avant de commencer à faire la peinture. Que ce soit un carrousel d'images, donc plusieurs photos, ou que ce soit une vidéo, pensez toujours à faire différentes étapes. Donc, pensez à comment ça se passe, la personne, son expérience avec ce qu'elle fait, puis mettez-la en étapes. Donc, du début, le milieu, la fin, pour vraiment mettre les gens en contexte. Parce que le contexte, c'est toujours quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Surtout en tourisme, on veut souvent que les gens se mettent dans la peau de la personne qui est dans l'image. Donc, de vouloir participer aussi à ça, de vouloir visiter votre site touristique. Ajouter du mouvement. Donc, que la personne soit en train de sauter, de marcher, juste de se tourner de côté. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Ça devient vraiment plus le fun puis plus esthétique à regarder. Un truc que j'aime bien, c'est de remplacer une photo par un live. Donc, avec le live, on peut le mettre dans différentes façons, dans différents modes, dont le mode long exposure, donc exposition longue. C'est quelque chose qui marche très bien avec tout ce qui est des chutes ou un objet qui est en mouvement devant un objet qui est immobile. C'est qu'on va prendre plusieurs secondes de photo, puis ça va donner un résultat comme on peut voir ici là, avec la chute. Mais pour ça, vous devez activer le mode live tout le temps. Dépendamment de votre appareil aussi, il y a différents modes que vous pouvez faire en tournant à gauche ou à droite, soit photo burst, donc des photos en rafale, ou de l'autre côté, faire une vidéo. Avec les photos en rafale, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça prend plein de photos. Donc s'il y a un gros mouvement, c'est que là, on va prendre des dizaines de photos, puis après, on va pouvoir choisir la meilleure. Donc on est sûr de ne pas manquer le moment, parce que des fois, c'est difficile de se timer, de vraiment avoir le bon timing pour prendre la photo au bon moment. Puis on peut vraiment manquer des opportunités, surtout si c'est quelque chose qu'on ne peut pas répéter. Le mode panorama, c'est quelque chose que si vous avez un petit peu de créativité, que ce soit sur le côté ou par en haut, si vous manquez d'espace, que vous voyez que vous aimeriez rentrer quelque chose de plus haut, un édifice ou peu importe l'objet, avec le mode panorama inversé, vous allez être capable de le faire. En jouant avec le nombre de frames par seconde de votre vidéo, vous allez être capable de faire plus de ralentis. Un exemple, ici on peut voir 60, 120 et 240 fps. Il y a quand même une très grosse différence entre le 60 fps et le 240, comme on peut voir. L'éclairage, c'est quelque chose qui est très important, donc une bonne luminosité. C'est en gardant votre doigt sur votre écran, vous allez pouvoir locker tout ce qui est vraiment la luminosité. Donc, vous n'aurez pas de problème avec une exposition qui va changer parce que le téléphone décide de ça avec son logiciel. C'est vraiment vous qui va pouvoir dicter comment que je veux la luminosité. Plus il y a d'ombre, plus ça ajoute de caractère. Plus que vous allez être droit devant la lumière, plus que tout votre visage va être exposé. Il n'y aura pas d'ombre. On peut voir ici la différence entre trois sortes de lumière. Pour avoir les meilleurs settings de caméra possibles, écrivez « caméra ». Vous allez arriver dans vos settings. Le meilleur, ça serait vraiment de rester en 4K. 24 frames par seconde, c'est vraiment le flou de mouvement qui représente le plus la réalité. Mais si vous pensez que vous allez ralentir votre vidéo, allez en 30 ou en 60. Mais si vous ne pensez pas ralentir,
24 frames par seconde, c'est vraiment le top du top. Pour ce qui est du slow motion, on l'a vu tantôt, on va le mettre en 240 juste parce que tantôt je donnais un exemple et que ça avait l'air bon. Ensuite, pour aller améliorer la qualité de vos publications, eux, ils veulent sauver de l'espace. Moins l'image est de qualité, moins l'image est lourde, moins qu'eux doivent payer. Vous devez aller activer la plus grosse qualité possible directement dans l'application. Donc, dans le fond, tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est un appareil intelligent. Avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est plus compact, c'est moins cher. Tout le monde en a un. Donc, il y a toutes les possibilités. Aussi, avec tous les changements qu'il y a en termes de contenu dans la culture, le monde fait plus attention au contenu qu'au contenant. Donc, la qualité a besoin d'être un peu moins élevée, mais vraiment, qu'est-ce que le contenu représente, l'histoire qu'il y a dedans, aussi de la façon que c'est fait, c'est vraiment ça qui compte. Donc, pratiquez-vous à faire des trucs de qualité, sans en mettre trop sur vraiment le contenant, donc la beauté du truc, plus l'histoire, plus qu'est-ce que ça représente, puis c'est quoi la valeur que ça apporte à votre clientèle cible. Donc, merci beaucoup.